Il s'agit de combler l'absence de discours philosophiques dans le domaine de la danse. Longtemps tenues éloignées, les deux disciplines se complètent véritablement aujourd'hui. La première manière de montrer en quoi une telle philosophie peut consister, c'est d'abord d'écouter l'explication d'une série de gestes durant une simple chorégraphie. Après avoir découvert ces tentatives de définition, peut-on dire alors que la philosophie et la danse se rejoignent réellement ? Disons qu'on pourrait l'espérer. Je crois que l'une des vérités, si vous voulez, qui apparaît à travers l'histoire, c'est que la philosophie, entre autres, et puis aussi la littérature ou les arts plastiques, évidemment, ont été dans une sorte d'attente d'un corps nouveau, d'un corps qui pourrait avoir la même intelligence, la même rigueur de pensée, la même plasticité aussi, agilité, que celle que la philosophie peut développer dans les grands textes qui sont les siens. Et je crois vraiment que depuis la fin du XIXe siècle, avec des figures de danseuses comme Isadora Duncan, qui sont d'ailleurs essentiellement des femmes, cette pensée aussi fine, aussi subtile, oui, a trouvé vraiment dans la danse la capacité de développer vraiment des états de sensation, de sensibilité absolument inconnus, mais d'une richesse folle, quoi. Sport, musique, enfance, les rencontres philosophiques de Monaco organisaient un colloque dédié à plusieurs thématiques. Tout au long de l'année, les ateliers proposent, dans différents endroits de la Principauté, une réflexion de haut niveau. Et ce qui est particulièrement intéressant dans les rencontres de philosophie et dans ce colloque que nous vivons en ce moment, ce matin l'éducation, cet après-midi la danse, après le sport, etc., c'est le fait justement qu'on est en train de relier toutes ces activités humaines à travers une réflexion commune qui est la philosophie. La soirée de clôture présentée par l'écrivaine Laure Adler rendra hommage à Umberto Eco. Reconnu pour ses nombreux essais universitaires et philosophiques, l'écrivain italien est surtout connu du grand public pour ses œuvres romanesques.